Eh bien bonsoir, bonsoir vous toutes et bonsoir vous tous. C'est très heureux de vous retrouver depuis le pavillon des Arts à Pau. Nous enregistrons cette émission diffusée tous les soirs en direct sur le Pau.fr, sur la République des Pyrénées.fr, sur sudouest.fr, mais également sur la chaîne locale.tv. Et je n'oublie pas le nouveau diffuseur de cette semaine, le Sillon.info. Regardez la date qui s'affiche ici sur ce grand plateau, le pavillon des Arts mis à disposition par la ville de Pau. Nous sommes le 5 avril. C'est la 18e édition déjà de Bonsoir le Béarn. Et comme nous le ferons dorénavant chaque dimanche, c'est une émission un peu particulière, moins longue qu'à l'accoutumée. Une émission qui va vous permettre d'être guidé pour retrouver les interviews les plus marquantes de la semaine, sans oublier le loisir. C'est important le loisir, surtout que nous sommes en week-end. On aura de la cuisine, de l'exercice physique tout à l'heure avec un cours de pilates proposé par la salle de sport Oxygène. Et puis nous aurons également un instant poétique avec Émilie Lacoste à partager ensemble. Ça n'exclut pas évidemment de s'enquérir de deux choses, de la cagnotte, tout d'abord de la section paloise. Vous savez que les joueurs de la section paloise ont lancé ici même la semaine dernière une cagnotte solidaire pour l'hôpital de Pau. Cette cagnotte pour les soignants, pour le centre hospitalier, elle s'élève à 30 694 € et cette cagnotte, elle est dotée non seulement de vos dons, 10 €, à partir de 10 € sur le site de la section paloise, mais elle est dotée pour le tirage au sort qui viendra sanctionner, dans le bon sens du terme, le dispositif de cadeaux offerts par les sportifs professionnels béarnais. Beaucoup se sont associés aux joueurs de la section pour offrir des maillots, pour offrir des combinaisons et on ne cesse d'augmenter le nombre de cadeaux. Vous pouvez les découvrir tous sur le site internet de la section, bien sûr tous les réseaux sociaux. Cette cagnotte solidaire, c'est dimanche, pourquoi pas, c'est le moment de l'abonder, n'hésitez pas à le faire. Aujourd'hui dimanche également, vous pouvez nous envoyer vos suggestions pour passer dans la partie dédiée à l'antenne ouverte, aux initiatives, aux idées, à celles et ceux qui innovent, qui entreprennent sur le territoire. Pour cela, vous envoyez un mail à bonsoirlebéarn, bonsoirlebéarn@gmail.com ou bien vous envoyez un SMS au 06 44 63 07 14 06 44 63 07 14. La particularité de cette émission est qu'elle permet tout le long de la semaine de laisser la parole, de façon assez longue d'ailleurs, à tous les acteurs de la vie sociale, médicale, économique, institutionnelle, toutes celles et tous ceux qui sont en première ligne, parfois également dans cette bataille, dans cette lutte que nous menons contre le Covid-19. Alors pour la majorité d'entre vous qui nous écoutez, qui nous suivez, pour moi, personnellement, la lutte elle est relativement simple. Il s'agit de rester confiné chez soi. Il s'agit d'éviter de contaminer. Il s'agit de mettre en pratique les fameux gestes barrières qu'on ne cesse de répéter, non pas par obligation, non pas pour nous contraindre, mais parce qu'il en va de notre santé et de celles et ceux qui nous entourent. Et puis il y a des personnes pour qui déjà le quotidien est parfois plus compliqué, plus difficile. Ces personnes sont encore plus aujourd'hui dans la difficulté et dans la souffrance. Alors nous voulions démarrer cette émission par un témoignage, celui de l'association Larimoc, une association militante qui existe depuis le milieu des années 70, qui compte quelques 300 adhérents et qui accueille dans ses différents établissements quelques 194 résidents, 220 salariés sont derrière cette structure qui accueille des personnes atteintes de paralysie cérébrale, de polyhandicap, des enfants qui présentent des troubles cognitifs spécifiques. Et on peut se douter que ces publics-là, encore plus, sont aujourd'hui confrontés au Covid-19. C'est en tout cas la question que l'on va poser au président de l'Arimoc, qui est avec nous, je crois, en ligne. Monsieur Bobby, bonsoir. Eh bien, bonsoir, oui, effectivement. Vous avez très bien résumé ce qu'était l'Arimoc. Donc, nous sommes sur la commune de Saint-James, un peu au nord-est, je vais dire, de Morlaix, 15 km de Pau. On a 4 établissements, 2 services, et on est sur 3 lieux, Saint-James, Morlaix et Pau. Donc, comme vous le disiez très bien dans votre introduction, le problème que nous rencontrons, c'est la difficulté de suivre tout le monde, puisque nous avons des gens qui sont retournés dans leur famille, et donc pour les familles, c'est extrêmement compliqué de gérer le confinement avec le reste de la famille et ces personnes handicapées. D'autant que les handicaps sont évidemment de plusieurs sortes et nécessitent pour beaucoup, alors l'amour, mais ça les parents comme vous d'ailleurs, savent le donner de façon souvent démultipliée, décuplée, mais nécessitent également du temps et de l'attention qui est démultipliée et décuplée dans cette période, comme d'ailleurs depuis, j'allais presque dire tristement, depuis toujours. Oui, alors bien entendu, nous c'est notre vie. Moi j'ai ma fille qui a 35 ans qui est polyhandicapée.
ça fait 35 ans qu'on vit avec, mais c'est vrai que cette situation étant même hors norme, c'est la première fois que nous vivons ça. Je vais passer un petit merci quand même à l'ARS et au département qui nous soutiennent bien et qui nous aident bien dans ces moments difficiles. Mais c'est vrai qu'il y a une catégorie de personnes là-dedans qui sont les aidants, Oui. dont on parlait énormément il y a quelque temps et qui ont disparu des viseurs de nos dirigeants. Et ces gens se retrouvent souvent un peu seuls chez eux, ont l'impression qu'on ne parle pas d'eux et qu'on ne s'occupe plus d'eux. Ils ont énormément de problèmes pour trouver des masques, pour trouver des tenues, pour pouvoir prévoir la catastrophe, c'est-à-dire ou quelqu'un de la famille ou la personne handicapée qui serait confrontée au coronavirus. Et donc c'est un vrai problème. Et donc c'est un peu un appel au secours que je lance là pour ces gens, pour ces aidants, qui sont eux aussi des soignants. Absolument. Voilà. D'ailleurs, faut bien le dire comme ça, il faut bien les considérer comme ça. Vous avez raison de souligner que juste avant cette terrible crise, pendant un moment, là, on a senti qu'il y avait une attention qui était enfin, j'ai presque envie de dire, enfin apportée un peu plus spécifiquement aux aidants et à cette charge quotidienne qui pèse sur leurs épaules. Et puis, malheureusement, on voit bien que là, dans cette période, on y pense un petit peu moins, alors qu'eux aussi, de fait, sont en première ligne physiquement, en première ligne mentalement et moralement surtout. Oui, c'est tout à fait ça. Hein. Vous avez bien cerné le problème. C'est justement ça qui fait que c'est extrêmement compliqué parce que on a voulu, et c'est une bonne chose, une société inclusive, faire de plus en plus que la personne handicapée soit dans la société. Et ça, c'est quand même formidable aussi. C'est quand même formidable aussi dans le fond, mais ça nécessite des obligations ensuite pour tenir. Voilà, ça nécessite des obligations, beaucoup de travail de la part des associations pour suivre toutes ces personnes et être sûr que tout va bien, leur faire comprendre le confinement, c'est pas toujours évident, les aider dans le quotidien. On a énormément de gens et tout. Mais si vous voulez, on a cessé, on a deux services qui sont ce que l'on appelle le SAVS et le CESAD, qui est un service d'aide à la vie sociale et un service d'éducation spéciale et de soins à domicile, qui sont réduits du fait que l'on ne peut pas passer notre temps à faire des allers-retours chez gens, c'est dangereux. Bien sûr. On manque de matériel de protection et donc tout est en dégradé. Voilà. Et ces familles en ce moment souffrent et j'ai pas mal de coups de téléphone de gens qui me disent comment on fait, qui ont besoin qu'on les écoute, qui ont besoin qu'on les rassure, qui ont besoin voilà. Et donc j'entendais les mesures de M. Véran hier à la télévision. Qu'il a donné hier à la télévision, voilà, tout à fait. Voilà, avec Mme Sophie Cluzel qui parlait effectivement des retours possibles dans les établissements pour des enfants qui seraient problématiques ou faire du répit par exemple. L'ARS nous avait déjà demandé de mettre ça en place, donc ça a été mis en place à la RIMOC. Mais c'est vrai que c'est compliqué parce que les familles ont un peu l'impression d'abandonner un peu leur enfant et de dire voilà, on le laisse tomber. Alors qu'en fait, c'est pas ça du tout. Il faut qu'on puisse durer. On ne sait pas combien de temps ça va durer. La sortie du confinement va être très compliquée et il faut que l'on puisse proposer toutes ces mesures-là pour qu'on puisse durer. Vous avez raison d'avoir cette notion de temps et d'anticiper cette notion de temps parce que ce n'est pas un sprint, malheureusement, c'est une course de fond et avec, encore une fois, une charge. Hein, j'insiste beaucoup là-dessus pour ceux qui ne s'en rendraient pas compte, mais une charge personnelle, une charge physique, une charge émotionnelle dont souvent on ne se rend pas compte, non pas par mauvaise volonté, mais aussi parfois par simple ignorance pour beaucoup. Et cette charge-là, il faut arriver solidairement à quelque part la partager. Et c'est vrai que c'est mécanique. Le fait d'avoir un peu moins de professionnels autour de soi dans ces moments-là, parce que les nécessités du confinement font que ça oblige évidemment à des remises en question. Et vous avez l'impression, vous soulignez, et ça je vous en remercie, la qualité d'ailleurs des institutions qui vous encadrent. Mais est-ce que vous avez l'impression qu'au-delà des institutions, vous avez des relais de la part de certaines collectivités, voire même de la part de certains privés, que sais-je, qui ont conscience peut-être de cette difficulté?
Alors, vous avez pu voir, comme moi, hein, puisque vous êtes dans le métier, vous avez pu voir comme moi que dans les journaux, régulièrement, ou à la télévision, on entend les entreprises qui se mettent à notre disposition pour faire des masques, pour ainsi de suite. Donc, il est bien évident que je saute sur mon téléphone pour les appeler dès que c'est possible. Mais on a une solidarité qui s'installe également. Je vois par exemple notre commune, Saint-James, Ouais. qui met à disposition une salle pour qu'on puisse garder les enfants de nos salariés. C'est un hôtel à Morlas qui se dit d'accord pour nous louer des chambres pour nos salariés si jamais il fallait Super. éviter des trop grands déplacements. Et puis c'est aussi une commune qui d'un seul coup arrive et nous dit on a des masques, on a du gel hydroalcoolique, on a des blouses et on vous les apporte et c'est un don. Et ça c'est extraordinaire parce que ça montre que notre société a du cœur. C'est fantastique et j'avoue que ça fait du bien. Vous avez vraiment raison de le souligner, sachant qu'il faut que ça continue, que ça dure dans le temps. Je réinsiste fortement là-dessus. Il faut que ça dure dans le temps. Mais les initiatives comme celle que vous avez soulignées, notamment de cet hôtelier ou hôtelière, je ne sais, de celles et ceux qui pensent également à ce personnel. De suite, on va penser aux infirmières. De suite, on va penser au Toubib. Et c'est chouette. Évidemment qu'il faut. Il ne s'agit pas d'opposer les uns les autres, mais dans la grande famille qu'il y a aujourd'hui de celles et ceux qui sont en première ligne, il n'y a pas malheureusement que ces personnes-là. Il faut aussi penser au repos d'autres personnes, d'autres intervenants, parce que dans vos structures associatives, comme les vôtres, dans vos établissements, les profils d'ailleurs des personnels pour faire tourner, entre guillemets, l'établissement, les profils sont très divers. Et il y a besoin de tout le monde. Tout à fait. Tout à fait. Et puis je crois que vous avez dit quelque chose de très juste. C'est tous ensemble. Il ne faut surtout pas s'amuser à tirer la couverture à soi, c'est ridicule. Ouais. On est tous ensemble, dans la même galère, et on se bat contre la même chose. Donc c'est très important, donc il faut se soutenir les uns les autres. Moi, je n'aime pas les bagarres d'ego, je trouve ça ridicule. Et donc oui, on a des profils extrêmement divers dans nos salariés, puisque ça va du médecin jusqu'à la maîtresse de maison, en passant par le cuisinier, par l'infirmière, par l'assistante sociale, les psychologues qui ont un gros travail, qui vont encore en avoir un gros derrière. Donc c'est extrêmement varié pour pouvoir justement suivre des gens qui sont dans des difficultés terribles. Je ne veux pas faire du misérabilisme, mais quand vous avez des gens qui sont sous sonde pour être nourris, sous sonde pour être soulagé, qu'il faut changer 3 fois par jour, c'est extrêmement compliqué. Les mesures barrières sont difficiles à respecter. Donc, il faut vraiment être protégé pour pouvoir s'occuper de ces gens-là. Et ces professionnels, je leur tire mon chapeau parce qu'ils font un travail fantastique. On ne le soulignera jamais assez. Ils s'occupent de nos enfants, c'est ce qu'on a de plus précieux, de nos parents. Ouais. Et un chapeau. Merci beaucoup. Vous avez raison de le souligner, et là c'est la parole d'un père, encore plus, alors je crois que celle du président de l'association que vous êtes, que l'on entend, et on essaye de la relayer avec nos petits moyens, avec tout ce qu'on peut faire, mais on essaye de la relayer parce que en plus la fatigue va arriver. La fatigue va arriver aussi pour ces personnes-là et il faut les soutenir. Il faut leur donner l'énergie pour continuer à faire cette mission qui est souvent, entre guillemets, banalisée dans le quotidien, mais qui là prend en plus une autre dimension parce que vous le disiez, pour les gestes barrières, pour que les gestes barrières soient respectés, il faut aussi parfois être deux. Et on comprend très bien que pour certains, la compréhension même de ces gestes barrières est très compliqué, et en particulier celles et ceux qui sont malheureusement accueillis dans vos établissements et qui sont au cœur de beaucoup de familles qui ont plein d'autres richesses, sont des personnes qui ont des richesses incroyables à donner au niveau du cœur, au niveau de la vie qu'elles sont capables de dégager, de transmettre, de passer. Mais dans ces moments-là, peut-être qu'il y a certaines difficultés de compréhension aussi, et pour le coup, s'en occuper, ça devient plus compliqué. Pour autant, vous avez entendu M. le ministre hier, qui a bien dit que ces personnes-là, en tout cas, s'il y avait le moindre souci, il était hors de question qu'elles soient exclues de toute considération d'accueil, de tout dispositif d'accueil. J'imagine que ça a dû vous rassurer d'entendre ça. Alors, oui, ça me rassure, mais il reste toujours une petite inquiétude parce qu'on sait que ces personnes que nous suivons sont extrêmement difficiles à gérer
dans des temps comme actuellement, on ne peut pas les accompagner, ce qui est logique. Et je sais que nos personnels hospitaliers font des miracles tous les jours, mais ça rajoute vraiment beaucoup d'anxiété parce que c'est très compliqué de gérer ces personnes-là qui ne peuvent pas s'exprimer, qui sont beaucoup plus dures que nous à la douleur. Oui, en plus, vous avez raison de le dire, vous avez raison de le souligner, absolument, c'est vrai. Voilà. Ah oui, parce que je dis souvent, ce sont souvent des exemples pour nous. Quand on se plaint, on va passer 10 minutes avec eux, et puis quand on rentre à la maison, on va beaucoup mieux d'un seul coup. Oui. Voilà. Et donc, voilà. Alors, c'est vrai que c'est intéressant parce qu'on commence à parler enfin de nos établissements médico-sociaux. On commence enfin à parler des personnels handicapés. On commence enfin à dire, ben oui, c'est une spécificité, c'est particulier, c'est un problème. Voilà. Et ce que je vous disais tout à l'heure à propos de la société inclusive, c'est notre gros problème en fait. C'est super intéressant, mais on se rend compte que lorsque l'on a un appartement à Morlaix, un appartement à Pont, que l'on a des services à suivre et sur des gens qui habitent chez eux, eh ben, c'est extrêmement compliqué dans une période comme la nôtre de pouvoir assurer tout ça, en sachant par exemple qu'il y a des gens qui ont besoin de kiné respiratoire, sinon on va les retrouver aux urgences. Comme on veut surtout pas surcharger les urgences, on s'est dit il vaut mieux prévenir que guérir. Donc c'est un gros travail aussi, et moi en permanence avec ma directrice générale, on pense à ça. On se dit il faut que nous on soit performants pour ne pas aller surcharger les urgences qui n'en ont pas besoin. Merci beaucoup en tout cas d'avoir apporté ce témoignage. Vous me permettrez, à travers vous d'ailleurs, de m'adresser à l'ensemble des salariés, des personnels que vous avez cités, de ceux qui sont autour d'ailleurs, des grandes familles de vos établissements et donc de la grande famille de la RIMOC, dont le slogan c'est bien vivre et s'enrichir ensemble de nos différences, bien vivre et s'enrichir ensemble de nos différences par les temps qui courent. Tous ces mots ont une portée, je dirais, encore supérieure à ce travail de terrain que vous réalisez au fil des années. Je disais, ça date des années 70, c'est ça, au milieu des années 70, la création de l'association. C'est tout à fait ça. On a passé le cap des 45 ans déjà. Voilà, on est à la 46e année. Absolument. Et puis, on pense évidemment à toutes les familles qui sont autour de cette structure, comme des autres d'ailleurs, comme des autres, pour ce moment. Oui, bien sûr. Comme ce moment particulier. Merci en tout cas d'avoir apporté votre témoignage. Puis n'hésitez pas, si vous avez donc, vous le redites, des dons en matériel, en blouse, etc., ils sont les bienvenus, on est d'accord, ils sont les bienvenus chez vous. Ah oui. Bien entendu, bien entendu. Alors, écoutez, merci de nous avoir permis de nous exprimer sur votre antenne. C'est tout à fait normal et on le refera autant que nécessaire. Merci en tout cas à vous. Alors parmi les personnes qui ont justement contribué à faire des dons à la RIMOC, il y a une commune que nous allons accueillir dans quelques secondes. Il s'agit de la commune, je crois, de Saint-James qui a livré au cours de semaine des masques à l'établissement RIMOC. Et je crois que nous avons Serge Moustrou, qui est administrateur de la page Facebook Saint-James Covid-19, jamais seul, qui va pouvoir intervenir dans quelques instants et nous parler de cette initiative. On aura d'autres établissements médico-sociaux, tout comme on aura d'autres établissements tout le long de cette semaine à venir, et tout comme on aura, je l'espère, les témoignages et quoi qu'il en soit, la considération accordée à tout le personnel soignant, mais je pense aussi aux aides-soignantes, je pense à celles et ceux qui font des tâches parfois ménagères et qui entrent dans des foyers, qui continuent à faire leur mission, soit parce qu'ils sont employés d'une collectivité territoriale, soit parce qu'elles sont dans d'autres types de structures, qu'importe. Tous ont absolument besoin de votre considération, tout comme celles et ceux qui continuent à œuvrer sont sensibles à des dessins, à des attention à des messages laissés parfois collés sur des portes, simplement collés sur les portes. Si vous êtes dans un immeuble et que vous avez connaissance qu'il y a une voisine qui tous les jours est visitée par une assistante, une auxiliaire de vie, par quelqu'un qui vient apporter le repas, vous laissez un dessin, vous laissez simplement un petit message sur la porte parce que vous allez en vous disant que cette personne va le lire, vous allez pouvoir lui donner un poil de courage parce que là en ce moment ce n'est pas une question de j'ai le salaire, je suis bien payé pour, tatati, pas du tout. C'est une capacité à se mobiliser, à continuer à faire son métier, à braver les inquiétudes et à faire ce service qui est absolument indispensable. Donc allez-y, n'hésitez pas à le faire. Serge Moustrou, bonsoir.
Oui, bonsoir Monsieur Dournès. Merci d'être avec nous. Alors, en ce dimanche, même si on ne va pas trahir de grands secrets, nous enregistrons cette émission en réalité samedi. On est sur votre page Facebook, là, juste derrière moi. Vous vous êtes mobilisés, on l'a dit cette semaine, parce que nous avons envoyé un petit message pour pour faire écho à la livraison de 200 masques par la mairie de Saint-James. C'est bien cela? Alors, pas 200, mais 2000, Ah Monsieur pardon, Dournès. bah écoutez, 2000. j'étais avec votre message, je ne voyais que 200, vous voyez, sur votre message, donc autant pour moi. Pardon. Non, mais pas de souci, je sourçais. Écoutez, c'est encore plus formidable que ce soit 2000, vous voyez, je n'ai lu que 200, et c'est bien 200 qui est écrit, ça dit, mais c'est bien 2000, et c'est encore plus génial, ça. C'est encore plus génial. Oui, d'autant plus que lorsque nous sommes arrivés pour cette livraison avec Monsieur le maire Christian Castéran, maire de Saint-James actuellement encore, par rapport au confinement. Par rapport au confinement, tout à fait. Voilà, nous avons donc déposé aussi 1000 blouses, 6000 gants, qu'il a réussi à récupérer Super. tout à fait bénévolement. Et je peux vous dire que ça tombait pour la RIMOC à point nommé. Ah oui, parce qu'il manque de tout. On l'a bien entendu dans le témoignage de Serge Maustrou, le témoignage du président de la RIMOC, Serge Maustrou, qui nous disait à quel point il fallait. Ces dons n'étaient pas du tout inutiles. Non, du tout. Il manque de tout, c'est vrai. Et dans le confinement que nous connaissons tous aujourd'hui, il y a les EHPAD, mais la RIMOC manque aussi, je dirais, de communication au niveau local. Parce que ce sont les grands oubliés, je dirais peut-être dans la région. Et quand on voit ces bénévoles qui se dévouent pour ces résidents, je peux vous dire que ça nous faisait mal au cœur. Et c'est pour ça que la mairie de Saint-James, avec le maire et son équipe, ont vraiment ont redoublé d'efforts pour leur livrer quelque chose de manière à ce qu'ils ne soient pas complètement démunis dans cette actualité que nous connaissons tous et qui est vraiment dramatique au niveau de l'équipement. Absolument. Et puis vous avez raison de le dire, il y a les besoins des uns et des autres. Malheureusement, ça se cumule. Il ne s'agit surtout pas d'opposer, comme certains le font tout à fait stupidement, les besoins, les urgences des uns ou des autres. Non, là, il s'agit de se dire, partout où on le sent, partout où on le ressent, en priorisant évidemment les urgences, en connaissant bien les besoins du personnel. Il ne faut pas hésiter à le faire. Bien, écoutez, là, on voit en tout cas cette livraison. Bravo, félicitations à la mairie, félicitations à vous. Et puis, continuez à animer cette page parce que là aussi, ça concourt, comme beaucoup d'autres initiatives, à essayer de rompre le sentiment d'isolement et quoi qu'il en soit, informer sur les besoins. C'est bien ça. C'est bien ça, puisque la commune de Saint-James a fait appel aussi, vous l'avez peut-être vu sur notre page, fait appel à des petites mains comme d'autres communes du Béarn. Absolument. Justement pour la fabrication de ces fameux masques, pour les livrer ensuite aux personnes les plus vulnérables ou isolées. Et ça, c'est un élan de générosité de chacun. Et c'est dans ça que finalement on reconnaît bien l'esprit français, l'esprit béarnais aussi, où on ne laisse pas son voisin seul comme ça, dépourvu de tout dans les conditions que nous connaissons aujourd'hui. Et c'est vrai que cet élan de générosité est important. Et cette page que nous avons décidé de faire avec Madame Alonso, Karine, mais aussi Madame Karine Barrère, puisque je ne suis pas tout seul sur cette page de Saint-James Covid-19, jamais seul, nous l'avons réalisé avec un collectif. Justement parce qu'on s'est bien dit que ça allait devenir très compliqué dans les semaines à venir, et nous le savons tous. Et c'est pour ça qu'il fallait construire des choses bien concrètes. Et c'est avec cet élan humain, une chaîne en fait, c'est une chaîne humaine. Et la page Facebook est là uniquement pour mettre en vitrine toutes les personnes qui peuvent nous aider. Merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous, Serge, pour parler de cela. Et merci d'avoir mis un coup de projecteur sur la RIMOC qu'on a relayé avec un immense plaisir parce qu'on est là modestement pour ça. Merci beaucoup, Serge. Écoutez, merci à vous, Éric Dournès. Merci beaucoup pour votre animation au niveau régional qui est très important et très apprécié de tous. Franchement, vous faites un excellent travail et en fait, c'est là où on se reconnaît tous. On est tous sur le même bateau et on espère avancer d'une manière concrète pour se sortir de ce mauvais cauchemar que nous vivons. Merci en tout cas à vous. Merci beaucoup en tout cas pour ce clin d'œil. C'est pas grand-chose, mais merci beaucoup. C'est normal d'y contribuer. À très bientôt, Serge.
Si vous avez Merci, vous Eric. aussi des initiatives, vous n'hésitez pas. 06 44 63 07 14 pour ceux qui sont à l'aise plus par SMS. Pour tous les autres, vous avez une adresse mail et puis vous avez également un hashtag, comme ça, quels que soient les réseaux sociaux que vous utilisiez. Hashtag Bonsoir le Béarn, hashtag Bonsoir le Béarn. Et l'équipe qui, pour nous, au sein de Création de Communication, qui produit cette émission, parfois à distance, puisque une grande partie de l'émission est réalisée en télétravail, eh bien, collecte vos coups de projecteur, vos idées. Il y a beaucoup de contributeurs d'ailleurs à cette émission, on ne dirait pas, mais il y a beaucoup de contributeurs parmi les collectivités territoriales, la ville de Pau en particulier, qui a cru derrière François Bayrou très vite à ce projet lorsque nous avons échangé le 15 mars ensemble sur la capacité que, à la fois d'un côté, nous avions techniquement, humainement, de mettre en place avec nos savoir-faire ce programme et puis autour des besoins qu'il allait se faire ressentir en énergie, en idées, en capacité à fédérer, à rassembler. Les journalistes de la République des Pyrénées, tout de suite, derrière Nicolas Robière, se sont mobilisés. Les journalistes de Sud-Ouest, derrière Odile Faure, se sont très vite additionnés également à ces énergies qu'on essaie de fédérer. Alors, on a beaucoup de personnes qu'on a croisées au fil des ans. Ça fait plus de 25 ans qu'on est là, dans les bons moments, surtout de la vie, dans les événements de la vie béarnaise avec notre société Créasud. Ça fait 25 ans qu'on se côtoie dans les grands rendez-vous, dans les plus petits, dans ceux d'entreprise, dans ceux du monde associatif. Et ce maillage, eh bien, ça nous touche de voir à quel point, lorsqu'il s'agit de le rassembler, de le fédérer, il répond présent pour permettre qu'on continue quelque part sur le peu de choses qu'on sait faire. C'est-à-dire informer, faire du lien, divertir, rassembler et de le faire ou en tout cas dans un moment où peut-être on en a un peu plus besoin qu'à l'accoutumée parce que la distanciation sociale, si elle est indispensable au niveau physique, elle est porteuse également de beaucoup d'inquiétudes, de beaucoup de sentiments difficiles à gérer, d'une véritable frustration de pouvoir discuter, dialoguer, échanger avec les autres, d'isolement, de solitude, pour beaucoup, d'inquiétude en tout cas. Alors, ces petits échanges que nous avons le soir de 2 heures, voire un petit peu plus, que l'on peut revoir en replay sur le digital. On réfléchit d'ailleurs à les généraliser pour les faire rentrer dans les EHPAD. On réfléchit à les faire généraliser pour que simplement avec un transistor, remarquez on ne doit plus dire ça depuis très longtemps, mais en tout cas avec une radio, on puisse capter nos différents échanges sans passer par Internet, car tout le monde n'est malheureusement pas équipé pour cela. Cela dit, pour celles et ceux qui nous suivent, aujourd'hui, c'est sur YouTube, c'est sur Internet et c'est sur la chaîne locale.tv que vous retrouvez l'intégralité des supports. Et regardez, depuis le début de la semaine, on a accueilli un très grand nombre d'invités. Là, vous êtes sur le site, on va dézoomer, vous êtes sur le site de Bonsoir le Béarn et en l'occurrence de la chaîne locale.tv. La chaîne locale.tv, c'est un portail que nous avions lancé il y a des années, lorsqu'on faisait de la télévision locale, lorsqu'il s'agissait d'être sur les réseaux nous, etc. On l'a remis au goût du jour pour que vous puissiez nous rejoindre et retrouver l'intégralité de ces programmes et plus. Dans Bonsoir le Béarn, cette semaine, on a reçu de très nombreux invités. Depuis le début d'ailleurs, depuis le début de l'émission, nous en sommes à l'émission numéro 18. Donc depuis le début de l'émission, on a déjà eu un peu plus de 160 prises de parole. 160 prises de parole. Et parmi ces prises de parole, vous n'allez pas retrouver celle qui, par exemple, avait lieu lundi. Vous voyez l'émission lundi, elle est ici. En ligne. Cette émission lundi, vous pouvez la retrouver en replay, la réécouter ou bien la revisionner en replay si vous le souhaitez. Lundi, nous recevions Jean qui fait partie de l'équipe des bénévoles de SOS Amitié. Et Jean revenait sur le travail extrêmement important des bénévoles de SOS Amitié en cette période tout à fait particulière. Pour retrouver son interview, vous allez donc sur la petite vignette de lundi et là vous retrouvez avec le menu l'intégralité du magazine. Si tout ne vous intéresse pas, on vous serait largement pardonné si votre serviteur, vous ne le supportez pas 2 heures par jour à l'entendre ou à le voir gesticuler tout seul dans son grand studio. Non, vous allez chercher le moment qui vous plaît, le moment qui va vous intéresser, le moment qui va vous informer, le moment qui va vous divertir. Vous avez une petite barre pour ça de défilement et vous retrouverez donc lundi les responsables de SOS Amitié, tout comme vous retrouverez dans l'émission de lundi toutes les explications concernant l'application Ma Ville Facile qu'a lancée la ville de Pau. Alors en ce moment, c'est une application extrêmement pratique, elle le sera d'ailleurs tout le long de l'année, mais là elle est encore plus parce qu'on ne peut pas bouger. Et si on a des questions à poser sur le coronavirus, si on a des besoins administratifs, de formulaires ou autres, sur Ma Ville Facile, vous avez les moyens de faire tout cela à distance sans bouger. Toutes les explications, vous l'avez donc dans l'émission de lundi. Voilà le portail Ma Ville Facile qui est ici même. C'était la 12e édition de Bonsoir le Béarn. Mardi,
Mardi, nous sommes intéressés à la filière équine qui est de façon très importante développée ici sur ce territoire avec un entraîneur, Charles Gourdin, qui était notre invité mardi. On a également fait le point mardi sur tout ce qu'il fallait savoir, comprendre concernant les personnes qu'on emploie à domicile avec la Fédération des particuliers employeurs. On est revenu sur à la fois les gestes barrières, tout ce qui concerne encore une fois les personnes qui viennent faire du ménage, entretenir, également s'occuper des personnes chez soi, comment les déclarer, comment les protéger. C'est dans l'émission de mardi que vous allez retrouver tout cela. Et puis mardi, on s'est également intéressé à notre patrimoine. On le fait d'ailleurs très régulièrement dans cette émission. Le patrimoine de notre territoire, du Béarn. On a zoomé sur la ville de Pau et on a essayé d'en savoir plus sur la ville de Pau et sur l'histoire de l'église Saint-Jean, au cœur même de Saint-Jacques, au cœur même de la ville de Pau. Pourquoi ? Parce qu'on entre dans une période où en plus sont les fêtes pascales. On s'intéressera d'ailleurs à d'autres lieux emblématiques et que cette église fait partie évidemment aussi du patrimoine de la ville de Pau et on s'intéressera d'ailleurs à d'autres cultes et à d'autres religions bien entendu. La communauté de communes de La Cortèze va donner également des nouvelles de l'activité économique, de la façon dont on soutenait l'activité économique sur ce territoire dans lequel il y a à la fois de grands groupes industriels, de grands donneurs d'ordre, mais il y a également un très fort tissu de très petites entreprises, de commerçants et d'artisans. Ça à revoir dans l'émission de mardi. Mercredi, si on continue notre visite ici sur le site, mercredi, vous allez retrouver ici, la petite flèche a suivi, vous allez retrouver 3 interviews absolument intéressantes. La première interview, c'est le directeur de la Mutualité sociale agricole, la MSA, qui nous l'a accordée. Avec le directeur de la MSA, on est revenu sur la façon dont la MSA était en ordre de bataille, en ordre de marche pour garantir au quotidien son travail, la mise en place de tout ce qui concerne la protection sociale, les différents allocataires. Donc on en sait plus finalement sur la façon dont on peut également joindre les conseillers MSA, les élus MSA, au cours de cette émission très intéressante, la MSA donc, et le monde agricole face à la crise. Le docteur Ike était également notre invité mercredi. Docteur Ike, il est venu nous parler des violences intrafamiliales. Ces violences intrafamiliales, évidemment, malheureusement, vu la période, elles se développent, elles augmente. Il nous a dit d'ailleurs qu'ici, ce n'était pas forcément ce qui se ressentait le plus par rapport à d'autres régions de France où on a déjà dénombré de très nombreux appels à l'aide, parce que c'est bien de cela dont il s'agit. Et vous en saurez plus sur la façon dont il faut réagir. Si vous avez autour de vous conscience que des personnes sont en danger, je dis bien en danger, de par leur conjoint, de par des personnes, parents ou autres, qui peuvent, sur ces gens-là, atteindre à leur dignité, à leur intégrité. Vous avez une émission très intéressante, très importante concernant les violences intrafamiliales mercredi. Et puis, pour le sourire, mercredi, on a fêté un anniversaire, celui de Marcel Hamon. Marcel Hamon qui fête ses 91 ans et qui était avec nous pour souffler ces bougies. Alors, le côté « j'ai soufflé mes bougies en direct », ça n'a pas vraiment marché. Par contre, ce qui a très bien marché, c'est le message qu'il a délivré, qu'il nous a délivré. Un entretien donc à retrouver dans la rubrique replay à l'émission de mercredi. On continue à égrener la semaine. Jeudi, une émission qui était consacrée en particulier aux EHPAD et à la situation dans les EHPAD, avec Philippe Navet, qui non seulement dirige les Lières à Pau, mais qui, au-delà, coordonne et préside la fédération des 42 EHPAD de Béarn et de Soule. On est revenu sur la situation dans les EHPAD, sur la façon dont les EHPAD étaient préparés face à la crise, se sont préparés, et puis sur la réaction du personnel, des personnels de ces établissements, à la fois le personnel évidemment médical, mais au-delà, l'ensemble des collaborateurs, vous savez, des cuisiniers, en passant par ceux qui s'occupent de l'entretien, des administratifs également. On vous en dit plus dans l'émission de mercredi, donc consacrée aux EHPAD. Et puis on est revenu dans cette émission à ce qui n'est pas un EHPAD, mais une résidence senior qui est le théâtre d'une situation tout à fait particulière et tout à fait remarquable. Puisque dans cet EHPAD, dans cette résidence senior, les Jardins d'Arcadie, 6 jeunes femmes ont décidé de s'enfermer avec les résidents. Et pourquoi faire ? Tout simplement pour continuer à leur délivrer le service,
à les mettre en sécurité et à donner l'exemple sur les gestes barrières et les bons comportements à avoir. Et dès le premier jour du confinement, jusqu'à, nous ont-elles dit, jusqu'au dernier, ces 6 personnes vont vivre ce qui est, au-delà d'une aventure humaine, une expérience tout à fait particulière. Il y a beaucoup de générosité dans ce don de soi, dans ce don de temps, parce qu'elles ont des familles, elles ont des enfants, elles ont des maris. Alors, nous ont dit que c'est plus pour les enfants que c'était dur que pour les maris. Mais en tout cas, ces personnes ont fait ce choix. Vous écouterez leurs témoignages et surtout, je ne sais pas si on peut le voir en vidéo, vous regarderez le moment où on va diffuser leur petite vidéo qu'elles ont partagée, qu'elles partagent le soir à 20h, lorsqu'elles se mettent au balcon, si on peut la mettre en plein écran, au balcon de leur établissement. Et où est-ce qu'elles sortent ? Où elles exhument donc leur joie. Elles exultent également parce qu'elles partagent ce moment avec le personnel médical qui passe sous les fenêtres. Et il y a un moment de partage très intense. Vous le retrouvez donc dans l'émission de jeudi. Jeudi également, on a fait connaissance avec une artiste, une réalisatrice, Laurence Fleury, dans un entretien qu'on a mené avec Odile Faure, qui nous ouvre comme cela culturellement à des découvertes de personnalités tout à fait remarquables de notre territoire. Vendredi, nous étions en liaison vendredi avec Thierry Renard. Là, j'ai l'impression de voir votre serviteur en 4 exemplaires. Donc Thierry Renard, c'est le directeur, c'est le représentant territorial du groupe Total. Et Thierry Renard a fait le point sur la situation de ce groupe, à la fois avec le CSTJF, le Centre technique et scientifique Jean Fégère à Pau, qui, vous savez, est la tête pensante de l'exploration mondiale du groupe Total, et également ce qui se passait du côté des autres entreprises du groupe, et notamment sur le bassin de Lac. Thierry Renard revient également sur la situation des expatriés, sur la façon dont le groupe s'organise pour s'occuper de ces expatriés et de leur retour. Une émission donc à retrouver. C'était celle de vendredi. Vendredi, on a également fait le point sur les mesures prises par la CAF qui, pendant toute la période, se mobilise évidemment pour délivrer ces allocations qui sont indispensables, qui font partie pour beaucoup des seules sources de revenus. Donc vous l'avez dans l'émission de vendredi. Et nous étions, pour terminer, vendredi, avec Fabien Tulleux en ligne. Fabien Tulleux, c'est le directeur de l'OCFA. Avec l'ensemble des collaborateurs de l'OCFA. Il mène avec cette association un travail extrêmement important, socialement, tout le long de l'année. Mais là, ce travail, avec les publics difficiles qui sont au cœur des préoccupations de l'OCFA, ce travail, il prend une dimension tout à fait particulière. C'est un défi que de trouver des solutions pour les sans-abri, les personnes en difficulté, les personnes qui sont des exclus souvent de la société. L'interview est absolument passionnante. L'OCFA, donc Fabien Tulleux, c'est à revoir dans l'émission de vendredi. Et puis hier samedi, pour ceux qui étaient là avec nous, hier samedi, on a continué notre visite du monde équestre avec une interview de Jean Broucker. Vous voyez déjà en ligne cette émission de samedi, le directeur de l'hippodrome et du centre d'entraînement, mais également au programme de l'émission de samedi, d'autres informations à partager ensemble, comme en particulier celles qui ont été délivrées par Bruno RLS, l'entraîneur du Pau FC, qui a partagé avec nous sa vision de la suite du championnat. On a fait connaissance également, plus ample connaissance, avec Jean Duvardier, dont les dessins le week-end accompagnent en particulier les colonnes du journal Sud-Ouest. Évidemment, tout le long de la semaine, on a répondu aux questions posées sur le site de la République des Pyrénées. On a partagé également notre séquence, notre chronique, comme par exemple des cours de sport. Et puisqu'on est dimanche, je vous propose d'aller dans une autre rubrique du site. Regardez, alors là, vous avez un cours de sophrologie, mais si vous allez dans les rubriques du site baptisées bien-être cuisine, ou du moins tous en forme, bien-être cuisine, allons-y, vous avez une sous-catégorie tous en forme. Et quand vous allez sur cette catégorie tous en forme, vous avez compris, je guidais à distance une petite souris, vous avez 3 choses. Vous avez à la fois les exercices physiques de la section paloise, vous avez les cours de sophrologie de Bruno qui est là, présent, et puis vous avez également des cours de sport avec la salle de sport Oxygène. Avant de partager un cours de sport, on va s'oxygéner avec une vidéo proposée par les jeunes de la section paloise qui ont lancé cette semaine un challenge particulier, le Bicyclette Challenge. Regardez en quoi il consiste. Il ne manque pas de talent, de toupet et puis d'envie. Regardez.
coucou, tiens. Oh, belle, merci. Mathias, regarde ça. Le voilà enfin tous réunis. Bonjour à tous, j'imagine que comme pour nous, c'est pas très marrant le confinement. Du coup, pour régler tout ça, on vous propose de relever un petit défi à l'occasion des 2 mois du Super 7. Eh oui, ça fait déjà 2 mois que nous étions à Paris La Défense Arena pour jouer notre finale du Super 7. Vous vous souvenez sûrement de notre célébration après le quart de finale contre Agen. Maintenant, c'est à vous de vous lancer avec les gens avec qui vous êtes confinés. Mais attention, pas comme ça. C'est un travail d'expert. On va maintenant vous montrer comment faire. Ma partie du vélo, c'est le pédalier. Donc vous vous mettez sur le dos, les jambes levées, les mains comme ça. Une fois que tout le monde est positionné, vous levez les mains et vous avez juste à faire ce mouvement et il y aura les pieds de notre joueur. Comme vous avez pu voir, moi je suis la selle. Alors petit conseil, il faut plier les genoux, se pencher en avant et garder le dos bien plat. Mon rôle à moi, c'était le guidon. Hop, à ajuster en fonction du cycliste. Ni trop haut, ni trop bas, ni trop large, ni trop serré. Juste ici. Voilà, maintenant que les explications de la bicyclette sont terminées, et non pas du vélo, il fallait bien un cycliste. Et moi, j'étais cette personne-là. Donc tout était très simple. Il suffisait de régler la selle, le guidon, et de mettre les pieds sur les pédales. Mais comme vous le voyez, il y a certaines positions plus confortables que d'autres. Et j'étais assez clair. Y a-t-il des questions? Monsieur, comment on dit bicyclette en espagnol, s'il vous plaît? Ah, très bonne question de la pépite Antoine Astoy. On a la chance d'avoir un correspondant international espagnol dans la classe. Pierre, tu peux répondre à cette question? Antoine, no es difficile. C'est d'ici la bicyclette. D'autres questions? Et monsieur, moi j'ai une question. Est-ce qu'on peut se mettre en danseuse sur ce vélo? Oui, Lucas. Oui, Lucas, pas besoin d'être sur la chaise pour poser la question, je te vois, t'inquiète pas. Alors, bien sûr que c'est possible, mais il faut que votre pédalier ici soit très costaud. Alors vous avez tous compris, prenez ceux avec qui vous êtes confinés, les papas, les mamans, les enfants. Filmez-vous et envoyez vos vidéos sur le compte Facebook ou Instagram de la section. Nous formerons tous les 4 un jury d'experts et nous noterons vos prestations. Pour les meilleurs d'entre vous, on a des cadeaux inédits du Super 7. Le Bicyclette Challenge commence maintenant. J'ai attendu, elle n'est jamais venue. Zai, 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 zai. Eh, pas mal du tout ce challenge. Vous avez compris, les experts là, hein, ils vont, le jury d'experts paye ton jury d'experts. Mais attention, super initiative en tout cas des jeunes de la section. Chers amis, pour être au point pour votre bicyclette challenge, encore faut-il que vous ayez la forme et transition maintenant avec cette rubrique remise en forme que vous retrouvez sur le site internet, donc la chaîne locale.tv, la chaîne locale.tv pour ceux qui nous suivent ailleurs que sur cette chaîne, puisque vous pouvez nous suivre également sur la République des Pyrénées.fr, sur Pau.fr, sur le Sillon, etc. Pour revoir donc tous les replays et surtout les replays additionnels, vous allez directement sur cette chaîne www.lachaînelocale.tv. Vous allez dans la rubrique Enfants. Et voici un extrait du cours de Pilates que vous avez en entier, du Pilates, je crois qu'on dit avec le S, que vous avez en entier pendant 30 minutes, grâce au coach de la salle de sport Oxygène. Ils ont plusieurs cours à votre disposition. C'est le 3e déjà qu'ils partagent avec nous. Voici un petit aperçu des enjeux de ce cours. Regardez. Bonjour, je suis Aline. Je vais aujourd'hui vous présenter un cours de Pilates qui va durer une demi-heure. Pour ce cours, vous allez avoir besoin d'un tapis et d'un ballon, la taille d'un ballon de foot. Si vous n'en avez pas, ce n'est pas bien grave, je vous montrerai les options justement sans matériel. Le Pilates, c'est un cours de renforcement musculaire mais profond. On va travailler ici notre transverse. Alors c'est le muscle le plus profond des abdos. C'est un muscle qui englobe toute votre taille et qui l'affine quand vous la travaillez. On va ensuite parler aussi du plancher pelvien, c'est notre périnée. Le plancher pelvien se trouve, pour le situer, entre le coccyx et le pubis.
C'est un muscle que vous allez pouvoir ressentir quand vous contractez votre anus, votre vagin. Les femmes qui ont déjà eu des enfants et qui ont fait une rééducation du périnée, vous allez voir, vous allez tout de suite comprendre de quoi on parle. Pour les hommes, vous avez juste à ressentir la contraction de votre anus pour bien travailler votre plancher pelvien. C'est un cours qui est accessible à tout le monde, les hommes, les femmes et à tout âge. Nous allons commencer notre cours au sol et sans matériel. Donc là, je vais vous demander de vous allonger, s'il vous plaît. Nous allons mettre en place nos référentiels, c'est-à-dire que nous allons placer notre corps dans une position neutre pour travailler en sécurité. Vous allez déjà commencer à placer vos pieds à plat, les genoux fléchis, et vous allez trouver votre largeur de bassin. Donc vous ouvrez légèrement vos orteils sur le côté et vous placez les talons dans l'alignement de vos orteils. Une fois que vous êtes bien placé, vous allez pousser dans vos pieds et relever votre bassin. Une fois que vous êtes en haut, relâchez vos fessiers. Sans contracter vos fessiers, reposez votre bassin au sol. Et là, vous allez placer votre bassin en position neutre. C'est-à-dire qu'ici, vous avez votre cambrure naturelle. Vous allez devoir garder cette cambrure naturelle. Relâchez bien les bras sur le côté. Faites des cercles avec vos épaules. Au fur et à mesure, les cercles se font plus petits. Et vous allez pouvoir relâcher les épaules au sol en dégageant bien votre nuque. Pour bien placer votre tête en position neutre, vous la basculez de droite à gauche, d'avant en arrière, et vous devez trouver ici le milieu de l'arrière de votre tête. Un cou lisse, un menton bien placé et un regard vers le plafond. Vous êtes là en position neutre, vous n'avez mal nulle part, vous êtes bien positionné. En pilates, nous respirons par le nez, puis par la bouche. On inspire par le nez, on expire par la bouche. On va commencer à prendre conscience de notre plancher pelvien. Donc commencez à contracter votre plancher pelvien, puis à le relâcher. Puis vous sentez naturellement qu'en contractant votre plancher pelvien, vous rentrez légèrement le ventre. C'est votre transverse qui se met en place. Remarquez que vous avez toujours votre cambrure naturelle, donc faites-le plusieurs fois. Contractez, puis relâchez, juste pour ressentir ce qui se passe. Cette contraction, il va falloir la placer sur la respiration. En pilates, on inspire par le nez, puis quand on expire par la bouche, on contracte fort. On inspire par le nez, on expire par la bouche et on contracte. Faites-le plusieurs fois pour ressentir le travail du plancher pelvien, puis du transverse. Au fur et à mesure, vous allez devoir garder cette contraction forte au niveau du plancher pelvien et du transverse et bien placer votre respiration au niveau de vos côtes, au niveau thoracique. Donc j'inspire par les côtes, placez vos mains dessus pour les ressentir s'ouvrir. Puis sur l'expire, refermez vos côtes et contractez plancher pelvien transverse. Faites-le plusieurs fois. On inspire par le nez, on ouvre les côtes, on expire par la bouche, plancher pelvien transverse. Replacez vos bras sur le côté si vous en avez besoin et continuez à faire plusieurs fois cette respiration. Sentez bien ce ventre engagé, ce plancher pelvien rentré et cette respiration placée au niveau thoracique. La cambrure naturelle, n'oubliez pas, est toujours en place. J'essaie de me synchroniser. La suite du cours, vous la trouvez du côté de la chaîne locale .tv, la chaîne locale.tv. Je n'aurais pas pensé en imaginant faire ces 2 heures d'antenne tous les soirs, parler et en apprendre autant sur le plancher pelvien féminin, en l'occurrence, ou masculin. Donc, si vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur ce cours très intéressant, en tout cas donné par les coachs, comme tous les cours, donnés par les coachs de la salle de sport Oxygène qui se sont associés à notre démarche. Et là, donc, cours de pilates, le renforcement musculaire en profondeur. Oui, parce qu'on dit pilates, c'est comme Dournes et Tournai, sauf que là, vous ne prononcez pas le S. À l'inverse, vous faites avec Tournai, c'est qu'un S. Bon,
voilà pour ce cours et il y en aura d'autres. Il y en aura 2 fois par semaine. Merci encore une fois à nos amis coachs de le suivre. On a des artistes également qui nous proposent leur collaboration artistique. On va retrouver dans quelques instants Émilie Lacoste. Ça fait plusieurs fois qu'on diffuse les poèmes qui ont été proposés par Émilie Lacoste. Ces poèmes sont signés Francis Ponge, c'est un des poètes phares du XXe siècle. Vous savez, c'est celui qui, en 1942, a commis le recueil, le parti pris des choses. C'est un recueil écrit en prose poétique. Alors c'est l'occasion peut-être ces rubriques de découvrir ce qu'est la prose poétique, notamment lorsqu'elle se consacre comme cela aux objets du quotidien. Alors on a parlé du pain, on a parlé des huîtres, on a parlé de différents objets du quotidien. Aujourd'hui, c'est le cajot qui a été choisi par Francis Ponge pour s'exprimer, et c'est le cajot qui a été mis en image par Valentin, que je salue, et avec des mots porté, lu, prononcé par Émilie Lacoste. Allons-y. Le cajot. À mi-chemin de la cage au cachot, la langue française a cajot. Simple caissette à claire-voie, vouée au transport de ces fruits qui, de la moindre suffocation, font à coup sûr une maladie. Agencé de façon qu'au terme de son usage, il puisse être brisé sans effort, il ne sert pas 2 fois. Ainsi dure-t-il, moins encore que les denrées fondantes ou nuageuses qu'il enferme. À tous les coins de rue qui aboutissent aux halles, il luit alors de l'éclat sans vanité du bois blanc. Tout neuf encore, et légèrement ahuri d'être dans une pose maladroite à la voirie jetée sans retour. Cet objet est en somme des plus sympathiques, sur le sort duquel il convient toutefois de ne s'appesantir longuement. Voilà donc pour cet instant poétique. Le temps s'est arrêté quelques instants. Si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Cette émission du dimanche, elle est enregistrée la veille. C'est la seule que nous ne faisons pas en direct. Nous sommes là tous les jours en direct à partir de 17h. Nous le serons également demain. On le sera tous les jours, durant lequel ce confinement va durer. Et puis on sera là à la reprise, à la sortie, lorsqu'il faudra imaginer, recréer du lien, remettre en valeur celles et ceux pour qui l'économie commence socialement. Il faudra également assurer ce travail de transmission qu'on essaye modestement de faire. Le 9 mai prochain, ça sera la fête de l'Europe. Alors cette année, la fête de l'Europe, elle risque de prendre un tour particulier, alors même que la ville de Pau, depuis plusieurs années maintenant, fêtait l'Europe du côté de la place Clémenceau ou sur d'autres lieux. Cette année, pour fêter l'Europe, on attend vos vidéos. Vous qui êtes nés dans un pays européen, de la communauté européenne, les 27 pays, vous qui avez peut-être vécu quelques années durant votre enfance, durant votre jeunesse, qui avez fait un Erasmus, pourquoi pas, dans un autre pays européen, avec lequel vous avez gardé des attaches fortes. Eh bien, si vous voulez parler en quelques secondes, en quelques minutes, d'une culture, d'une tradition, de ce qui définit le mieux votre pays, alors même que sans doute celui-ci, comme la France, est en proie aujourd'hui à cette lutte contre le Covid-19, eh bien c'est le moment de prendre la parole, de prendre vos appareils photo, vos smartphones, d'envoyer une petite vidéo que vous allez fabriquer. Vous le faites sur www.pau.fr et on va essayer quand même de fêter l'Europe ensemble cette année à Pau et de s'offrir ensemble quelques instants de solidarité européenne. Vous pouvez le faire, chers amis, en nous envoyant donc d'ores et déjà vos différentes publications. À partir du 15 avril, tous les soirs, nous mettrons en ligne ce tour d'Europe. On aura un soir, un pays, une vidéo, un témoignage. Le vôtre, j'en suis persuadé. Vous pouvez envoyer d'ores et déjà vos vidéos. Et pour en savoir plus sur cette initiative de la ville de Pau, vous allez sur le www.pau.fr, www.pau.fr. C'est également là, sur le www.pau.fr, que vous pouvez trouver une richesse inestimable de vidéos, et notamment les vidéos qu'il y a dans la collection Les idées mènent le monde. Vous retrouvez tous les jours ces vidéos également sur la chaîne locale.tv, où vous allez donc sur pau.fr, où vous retrouvez sur la chaîne locale.tv la rubrique Magazine Culture et Les idées mènent le monde, l'intégralité des entretiens des idées mènent le monde. Ces entretiens qui ont eu lieu en 2016, 2017, 2018 et aussi, et en particulier en 2019. Et dans ce catalogue d'entretiens, avec des personnalités de tous bords, d'horizons très différents, des philosophes, des penseurs, etc., etc. Dans ce flot de personnalités, il y a un entretien
que je vais vous inviter à regarder en ce dimanche, alors même que nous allons arrêter ce plateau. Cet entretien dure à peu près 1 heure et c'est une rencontre qui a été menée avec Éric Dupond-Moretti. Éric Dupond-Moretti, vous savez que c'est un des avocats les plus emblématiques du barreau français actuel. C'est une sacrée personnalité. C'est également un penseur, quelqu'un qui réfléchit beaucoup sur notre société. Il a répondu aux questions toujours pertinentes, je tiens à le dire, de Véronique Ménard, qui a mené cet entretien. Ma consoeur Véronique Ménard, que je salue d'ailleurs, parce qu'elle fait partie des fortes contributrices à la réussite également de cette émission, tout comme elle contribue à faire sortir de cet entretien des paroles, des pensées tout à fait passionnantes. Alors, Éric Dupond-Moretti va évoquer la façon dont il croit ou pas encore à la justice. Est-ce qu'il y croit ? En quoi faut-il croire? C'est la question de ces idées même Le Monde 2019, un échange qui aborde les limites de l'acte de rendre justice, qui aborde également l'influence des réseaux sociaux. Un entretien qui dénonce sans phare d'ailleurs la collusion entre les médias et la justice et l'ère dans laquelle nous vivons. Une véritable vision en tout cas de la justice avec des avis tranchés qui sont issus d'une longue expérience, celle qui est la sienne, lui qui a défendu différentes causes, différentes personnes. Certains aiment, certains n'aiment pas Éric Dupond-Moretti. Il ne laisse personne en tout cas indifférent. Tous s'accordent à dire en tout cas que sa pensée mérite la réflexion. Si vous voulez donc revoir cet entretien des idées mènent le monde, je vous invite, une fois que vous aurez terminé ce visionnage, à profiter de l'heure, de la deuxième heure là, qui reste dans notre direct, pour aller directement dans la rubrique et retrouver cet entretien donc mené par Véronique qui a pris place ici, à côté de ce personnage, de cette forte personnalité. À côté d'Éric Dupond-Moretti, il y a beaucoup d'autres entretiens dans le cadre de cette rubrique et de ces rencontres littéraires que je vous invite donc à suivre pour terminer ce dimanche. Demain, on se retrouve ici sur le plateau à partir de 17h avec de nouveaux invités. Et mardi, notez-le d'ores et déjà, il y aura une émission absolument passionnante. Nous reparlerons santé, nous reparlerons médecine, nous parlerons des tests, ces fameux tests qui sont au cœur aujourd'hui de beaucoup de réflexions. Nous verrons de quelle façon ces tests sont aujourd'hui en laboratoire, avec un laboratoire déjà installé, une machine qui fait ces tests, déjà installée au cœur de la ville de Pau. Comment, de quelle façon, pour qui? Vous en saurez plus mardi au cours d'une émission spéciale. Puis on parlera beaucoup d'économie cette semaine. On parlera également beaucoup de culture, d'échanges extrêmement riches. Et on essaiera de mettre en avant cette semaine tous ces élans de solidarité qui nous font penser que dans cette période ô combien troublée que nous vivons, on est aussi capable du meilleur. On est aussi capable du pire parfois, mais on est aussi capable du meilleur. Et c'est de cela dont nous essaierons de traiter avec le sourire que nous avons choisi d'arborer tout le long de la semaine, non sans oublier qu'en ce moment, celui où je vous parle, qu'en ce moment, certains se battent contre la mort partout en France, partout dans le monde, contre le Covid-19, et que de tous, très modestement, on a un moyen de faire également de ce combat notre réalité en évitant le plus possible de diffuser le virus et tout simplement en restant chez nous et en encourageant celles et ceux qui sont en première ligne. C'est toute l'ambition de cette émission. Je vous retrouve demain à 17h. Bonsoir.